Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis, je veux croire que vous allez bien, que vous vous êtes bien réveillés ce matin. C'est encore pour nous un très grand privilège de pouvoir nous retrouver dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur, un jour, un verset. Alors si vous voulez bien, commençons par un petit mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. C'est de toi que nous tenons la vie, la respiration, le mouvement et toutes choses. Nous te bénissons pour ce souffle de vie que tu as bien voulu maintenir à nous en ce jour. Merci pour le don de ce nouveau jour que tu nous accordes. Et nous prions, Seigneur, réclamant ton esprit de nous soutenir tout au long de ce jour. Nous prions, Seigneur, que toutes ces bonnes œuvres que tu as préparées longtemps avant pour que nous les accomplissions en ce jour soient possibles grâce au soutien de ton esprit, grâce à l'action de ton esprit, grâce à la puissance de ton esprit, grâce à l'onction de ton esprit. Nous nous disposons à toi, Seigneur, pour que, au travers de nous, tu glorifies ton nom et que, Seigneur, notre humanité soit bénie. Nous prions que ta parole que nous allons examiner ce matin soit effectivement cette manne qui nous parviendra du ciel pour nous permettre de tenir dans le désert de la vie. Nous te supplions, Seigneur, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage quotidien en examinant de près le 4e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Je nous ai réservé pour ce matin 3 versions. La première, la version parole vivante, dit ceci: les 2 apôtres, c'est-à-dire Pierre et Jean, le considérèrent attentivement. Regarde-nous, lui dit Pierre. La version Osterwald dit ceci: mais Pierre et Jean, ayant les yeux arrêtés sur lui, Pierre lui dit: regarde-nous. La version expliquée de la parole de Dieu dit: Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui, et Pierre lui dit: regarde-nous. Pourquoi regarde-nous? Pourquoi le fixer profondément? Pourquoi le regarder intensément? Pourquoi le considérer attentivement? Alors j'ai intitulé le partage de ce matin « Ce pas indispensable vers le changement, ce pas nécessaire vers la transformation, ce pas presque incontournable vers cette vie qui est agréable, vers cette vie qui est utile. Quel est ce pas? Eh bien, c'est ce que ce texte va mettre en lumière. Au verset 1, il a été question de Pierre et Jean qui se rendent comme d'habitude au temple pour prier. Sauf que là, ils vont à 3 heures de l'après-midi, 15 heures de chez nous, pour prier au temple qu'ils continuent d'identifier comme la maison de Dieu, la maison de prière. Au verset 2, on nous parle de cet homme boiteux de naissance qui chaque jour, pendant plusieurs années, est amené à l'entrée du temple, c'est-à-dire dans la cour est du pavis, pour demander l'aumône. Au verset 3, on nous parle de cet homme aveugle, cet infirme, cet homme boiteux, cet infirme, ce paralysé, qui voit Pierre et Jean s'amener et il n'a qu'une seule chose en tête, il n'a qu'une seule demande à faire et il ne voit qu'une seule chose. Que voit-il? L'aumône. Qu'a-t-il en tête? Demander l'aumône. Ce n'est que ça qu'il connaît, ce n'est que ça qu'il voit. Depuis 40 ans, ce n'est que ça qu'il voit, ce n'est que ça qu'il connaît. Quand il regarde, il voit les gens s'amener, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les gens. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce que les gens sont, mais c'est ce qu'ils ont pour lui.
Et Pierre et Jean qui s'amènent, alors que ce monsieur a formulé clairement sa demande, ils ne répondent pas. Leur attitude est tellement fascinante que nous sommes comme contraints de nous poser ces deux questions. Premièrement, pourquoi le fixe-t-il ainsi? Pourquoi le regarde-t-il de la sorte? Et la deuxième question, c'est pourquoi l'inviter à le regarder? Pourquoi l'inviter à les regarder? Ne les voyait-il pas? Et c'est là où on comprend ce que Pierre et Jean ont compris, que plusieurs n'ont pas saisi. On voit que ici, Pierre va nous révéler le problème principal, la cause majeure de la condition de ce monsieur. Quand Pierre dit « Regarde-nous », il montre par là que cet homme ne regardait pas les gens qui passaient. Ce qui est très propre pour tous ceux qui font la manche. Ils ne regardent pas les gens. Ils n'ont que faire des gens. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils ont dans leur poche quand ils passent. Mais qu'est-ce que Pierre et Jean voient qui les pousse à demander au monsieur de les regarder? Eh bien, ils discernent effectivement que le problème de ce monsieur, le problème de cet homme boiteux, repose sur sa vision, repose sur sa perception et l'objet de sa perception. Ils discernent que ce monsieur-là, sa demande a été clairement comprise, mais sa demande n'est pas son besoin. Ils vont aller au-delà de ce qui est exprimé pour discerner ce qui est nécessaire, ce dont ce monsieur a véritablement besoin. Depuis 40 ans, il ne regarde qu'à l'aumône. Conséquence, il ne vit que de l'aumône. Il ne reçoit que de l'aumône. Pierre, en l'invitant à les regarder, nous révèle par là que cet homme n'avait que faire de la personne qui apportait l'aumône ou qui donnait l'aumône. Il avait réduit l'humain en un distributeur de monde. Et comme on l'a vu hier, sa condition avait fait de lui une personne qui ne voit qu'une seule chose quand il regarde les gens. Ainsi, il diminuait la valeur, le potentiel des gens qui l'accostaient, qui l'abordaient, ou au passage desquels il se trouvait. Mais nous avons remarqué quand même quelque chose, ou du moins on remarque quelque chose de fascinant au sujet de Pierre. Et c'est ce que nous voyons dans ce magnifique livre d'Actes des Apôtres. Pierre n'est plus ce grand loquace quand Jésus était encore sur la terre. Il a grandi en maturité. Depuis que le Saint-Esprit est descendu sur lui, l'a baptisé, l'a rempli, l'a revêtu de sa puissance, Pierre est devenu un brillant orateur.
C'est un habile orateur. Il ne prend pas pour acquis que parce qu'il a quelque chose de nécessaire, d'important, de capital à donner, automatiquement les gens se disposeront pour le recevoir, pour l'écouter. C'est ainsi qu'il se donne toujours les moyens d'attirer l'attention, d'inviter les gens à prêter une attention forte à ce qu'il veut communiquer, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il dit. Et donc Pierre ne fixe pas seulement cet homme. Pierre et Jean ne regardent pas seulement avec attention cet homme. Ils ont discerné le problème de cet homme. Et là, ils commandent le processus de changement en invitant cet homme à shifter, à changer de perspective, à changer de vision, à changer l'objet de sa vision. C'est alors que j'aimerais vraiment, ce matin, en quelques minutes, nous partager brièvement quelques principes liés à ce verset. La première chose, j'en ai pour nous 7 ce matin. La première chose, c'est que pour vivre une réalité différente, on ne commence pas par changer les actes, mais par changer la vision qui a produit ces actes. Pour vivre une réalité différente, on commence d'abord par changer la mentalité qui donne naissance aux actes qui ont toujours produit le même résultat. Et c'est ce que Pierre et Jean amènent cet homme à intégrer. Ils lui disent, regarde-nous. La première chose, c'est la vision, c'est la mentalité. Ce n'est pas d'abord de poser un acte, c'est d'abord de changer sa mentalité, de shifter au niveau de sa mentalité, de changer de perspective. On ne peut pas vivre une réalité différente de celle à laquelle on est habitué si on ne change pas notre mentalité, si on ne change pas la vision, si on ne change pas la perception. Regarde-nous, parce que jusque-là, il ne regardait pas les hommes. C'est alors qu'on peut comprendre même pourquoi il est resté dans cette circonstance. Se peut-il que des gens qui pouvaient véritablement l'aider, des médecins qui pouvaient passer pour adorer le Seigneur, parfois passer par là, mais parce qu'ils n'avaient que faire de leur personne, ils n'étaient intéressés que par le petit don qu'ils pouvaient donner. C'est ainsi qu'il est resté dans la même condition pendant plusieurs années. Quand on veut vivre une réalité différente, on commence par changer notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de concevoir, notre perception, notre manière de considérer. Deuxième principe, pour sortir d'un statu quo improductif, il importe de voir différemment. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, si je veux un effet différent,
je dois changer la cause. Je dois adopter une approche différente. On ne peut pas changer le statu quo en maintenant le même regard. Le statu quo est la preuve que le regard n'a pas changé. Le regard est resté le même. Cet homme, depuis qu'il est né, chaque jour était amené à ce temple-là, à cet endroit, c'est-à-dire dans la cour extérieure du temple. Son regard n'avait pas changé. Il regardait toujours de la même manière. La preuve, c'est qu'il est resté dans la même condition. Une condition inchangée révèle une perception fixe, figée, statique. Donc, pour changer le statu quo, c'est-à-dire sa condition de vie improductive, inchangée, il faut voir différemment. Si on change notre manière de voir, si on change notre façon de voir, si on change notre angle de vision, on va changer notre condition de vie. La même condition de vie est la preuve que la vision est restée identique, est restée fixe, est restée figée. Et comme l'a dit si brillamment et Allen, on ne peut pas voyager à l'intérieur et rester statique à l'extérieur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas voyager à l'intérieur et rester figé à l'extérieur. Et donc, si on veut voir un extérieur différent, il faut voyager à l'intérieur, c'est-à-dire changer la pensée, la mentalité, la vision. Là où nous sommes à l'extérieur révèle là où nous sommes à l'intérieur. On ne peut pas voyager à l'intérieur. On ne peut pas voir différemment et vivre la même chose. C'est impossible. C'est impossible. Donc notre condition de vie, rester inchangée, est la preuve que on tourne en rond, on ne voit que d'une seule et même façon. Donc pour changer sortir de notre statu quo, il faut voir différemment. Troisième principe, pour que le changement se réalise effectivement, on ne change pas seulement notre manière de voir, mais l'objet de notre perception. Pour que le changement soit effectif, c'est bien de voir différemment, mais c'est encore mieux de voir autre chose. Pierre leur dit, regarde-nous. En d'autres termes, ne regarde plus l'aumône, regarde l'humain qui est capable de te donner l'aumône, et même plus que de l'aumône. Pour amener cet homme à sortir de cette situation, Pierre et Jean l'invitent non seulement à voir différemment,
à voir à partir d'un angle différent, mais à voir un objet différent de celui qu'il a été à voir tout ce temps. Si tu ne vois que le monde, tu n'auras que le monde. Si tu ne vois que la maladie, tu n'auras que la maladie. Si tu ne vois que la tristesse, tu n'auras que la tristesse. C'est un principe immuable. Tu n'as que ce que tu vois. Tu n'auras que ce que tu vois. Et donc, pour qu'un changement soit différent, soit effectif, il ne faut pas seulement changer l'angle de perception, il faut changer l'objet de perception. Si je veux avoir plus que de l'aumône, je dois voir au-delà de l'aumône. Si je veux avoir la guérison, il faut que je regarde plus la maladie, mais la possibilité de la guérison. Pierre lui dit, regarde-nous. Ne regarde plus l'aumône. Ce n'est pas ça ton besoin. Regarde-nous. Nous avons quelque chose au-delà de l'aumône. Le changement est effectif lorsque, en plus de regarder différemment, c'est-à-dire à partir d'un autre angle, mais de regarder un autre objet. Parce que ce qu'on voit, c'est ce qu'on a. On ne peut pas voir au-delà de ce qu'on voit. On ne peut pas vivre au-delà de ce qu'on voit. Notre vie est à l'image de notre vision. Quatrième principe. Chacun a ce qu'il regarde attentivement. En d'autres termes, la voir est le produit du percevoir. La voir est le fruit du percevoir ou du voir. Chacun a ce qu'il regarde attentivement. Si tu regardes à l'aumône, tu auras l'aumône. Si tu regardes à l'humain, tu auras un humain. Pas étonnant que depuis qu'on l'amène, il est resté dans la même situation. Parce qu'il ne regarde que ceux qui le gardent dans cette situation-là. Cinquième principe. Ce que les gens demandent n'est pas forcément ce dont ils ont réellement besoin. Ce que les gens demandent n'est pas forcément ce dont ils ont réellement besoin. Ce monsieur demandait de l'argent, de l'aumône, un don, mais est-ce que c'était ça son besoin? On le verra plus tard que ce n'était pas ça son réel besoin. Il avait besoin de marcher. Et on va voir la joie qui va l'animer, qui va le caractériser. Une fois que son besoin aura été pourvu. Sa demande lui était accordée, mais sans changement. Parce que la demande est situationnelle. Le besoin, il est permanent. La demande est éphémère. Elle résout un problème là. Mais le besoin, c'est quelque chose qui nous définit même pour la vie. Cet homme,
pensait que sa demande était son réel besoin. Mais non, sa demande était tellement loin d'être son réel besoin. Donc nos demandes ne sont pas forcément nos réels besoins. 6e principe, soyons de ceux qui invitent les gens à aller dans la direction de leurs besoins réels. Soyons de ceux-là qui invitent les gens qui nous côtoient, que nous côtoyons, à aller dans le sens, dans la direction de leurs besoins réels. N'amenons pas les gens à leurs demandes. Ils resteront dépendants de nous. Conduisons les gens à leurs besoins. Ils seront autonomes. Cet homme-là, ce qui l'amenait là tous les jours, ne l'amenait que dans la direction de sa demande. Pourtant, son besoin était ailleurs. Il ne l'amenait qu'à regarder l'objet de sa demande. Pierre et Jean, quand ils lui disent « Regarde-nous », il invite à shifter, à aller dans la direction de son besoin réel. On aura beaucoup contribué en conduisant les gens vers l'objet de leurs besoins réels qu'en les conduisant à leurs demandes éphémères. Ce qui l'amenait là tous les jours, ce n'était que pour sa demande quotidienne, pas plus. Conséquence, il est resté dans la même situation malgré les années nombreuses qui se sont succédées. Dernier principe. Défocalisons les gens sur ce qu'ils aimeraient avoir et invitons-les à se fixer sur ce qu'ils devraient avoir. Invitons les gens à se décentrer sur ce qu'ils aimeraient avoir, sur ce qu'on leur a habitués à avoir, pour les inviter à se centrer, à se concentrer, à se focaliser sur ce qu'ils devraient avoir. Parce que c'est ça qui fera la différence dans leur vie. Ce qu'ils aimeraient avoir ne fera aucune différence et ne produira aucun changement. Mais ce qu'ils devraient avoir fera toute la différence. Et ce sera un très grand service qu'on aura rendu. Non pas en accordant aux gens leurs demandes, mais en les conduisant à leurs réels besoins et en les invitant à embrasser l'objet qui satisfait leurs réels besoins. Prions donc que nous soyons de ceux qui vont au-delà de ce que les gens aimeraient avoir pour être de ceux-là qui amènent les uns et les autres vers ce qu'ils devraient avoir, que dis-je, doivent avoir pour leur bien, pour la transformation qu'ils doivent connaître et pour l'utilité que leur vie est appelée à produire. Prions tous ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole ce matin, qui nous invite à intégrer la place de la perception, de la vision
que notre vie est à l'image de ce que nous voyons. Nous n'avons pas au-delà de ce que nous voyons. Nous n'avons que ce que nous voyons. Et si nous voulons changer notre condition de vie, nous devons changer notre manière de voir et l'objet de notre vision. Nous prions, Seigneur, ta parole est la vie. Aussi, nous prions que tu nous accordes de nous défocaliser de tout ce qui ne nous conduit pas à la vie et de nous centrer sur ta parole qui produit la vie et la vie éternelle. Fais-le s'il te plaît. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.